Salam à tous, donc on reprend le Chok Emouna. Dans le cycle annuel, on est le 29 Tevet et on commence avec le jeûne de la foi. Donc le Rav il nous dit, rappelez-vous qu'on parlait comment pouvoir vivre Be'emouna, quelqu'un qui qu'il a une épreuve d'être en prison, que Dieu nous en préserve. Et en fait, c'est un message pour chacun d'entre nous, que chacun peut dans une prison spirituelle, une impasse dans sa vie, etc. Et on avait pris les angles de Yosef Hatzadik, d'accord. Et que Yosef Hatzadik, il était tout le temps joyeux, tout le temps en train de danser, même en prison. Et c'est pour ça qu'il a pu réussir et monter à une réussite extraordinaire par le travail de sa Emouna, de sa foi et d'avoir accepté le jugement divin qui paraissait injuste de l'avoir accepté avec amour et avec joie. C'est la permis d'arriver à toute sa grandeur. Donc on reprend ici. Donc il est connu qu'il y a plein d'histoires de tzadikim, de grands tzadikim, que pour des raisons cachées des hommes, ils ont dû se retrouver en prison pour différentes raisons sur Terre et des raisons plus profondes célestes. Et ils ont optimisé ce temps-là où ils étaient en prison, toutes ces conditions où ils étaient libres en fait de toutes les perturbations de ce monde-là, pour se mettre dans le service divin et servir à Kadosh Baruch Hu sans interruption. Et même là-bas, ils ont mérité en prison d'écrire des livres de Torah, comme un d'entre eux qui est très connu, qui est le Balatania, le père de la Chassidoute de Chabad, de Lubavitch, qui a écrit son Sefer en particulier en prison dans le moment où lui-même il a été dû passer par une période où il était en prison. Et en réalité, tous ces faits-là qu'on est en train de voir ici, c'est bien pour renforcer un homme. Dans toutes sortes de situations, ce qu'on est en train de dire, ça peut renforcer un homme dans toutes sortes de situations dans lesquelles il se sent dans la galoute, il se sent en galère, ou il se sent enfermé, emprisonné, etc. Qu'il sache que tout est un décret divin et que tout ce qu'il est en train de vivre et les raisons qu'il a l'impression qui sont la cause de son malheur ne sont que des causes qui ont été orchestrées et organisées par le Créateur. Et donc, on se doit d'accepter avec amour et de savoir que tout est pour le bien et que Vadaï, c'est une certitude que d'ici, si on traverse les choses correctement, eh ben, il sortira de là que du bien. Comme c'est marqué, Ma'az Yatsa Matok, que de l'amertume, il est sorti de la douceur. Comme c'est marqué également au niveau du Zohar, dans le Zohar Kadosh, c'est marqué que si l'âme Israël, à l'époque où ils ont eu le décret de devoir tourner 40 ans dans le désert à cause de la faute des explorateurs, eh ben, si l'âme Israël, ils avaient accepté avec amour ce décret-là qui a été décrété à cause de la faute des explorateurs de devoir tourner 40 ans dans le désert, eh ben, s'ils avaient été dans le désert en étant Bessimcha, Be'emuna, en chantant à Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba Lecha Hashem, que tu veux qu'on reste 40 ans dans le désert, et pas ce qu'ils ont fait, que pendant 40 ans, ils ont fait que se plaindre dans le désert et en train d'être insatisfaits d'eux-mêmes, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'ils auraient mérité s'ils avaient accepté l'épreuve avec amour, le décret d'achat avec amour? Ils auraient mérité qu'à la fin des 40 ans, ils seraient rentrés avec Moshe Rabbeinu en Eretz Israël et ils auraient eu la Géoula Shlema. C'est-à-dire quoi? Malgré le fait que normalement, ça avait été décrété qu'ils rentrent pas en Eretz Israël, qu'ils doivent tourner 40 ans dans le désert, c'était une punition par rapport au fait qu'ils ont pleuré à cause de la faute des explorateurs. Eh bien, s'ils l'avaient accepté avec amour, s'ils l'avaient accepté avec joie, nous dit le Zohar, ça aurait permis à Moshe et à tout l'homme Israël de rentrer en Eretz Israël et d'amener la Géoula. À quel point un homme ne doit pas se désespérer et accepter avec amour tout ce qui traverse dans sa vie. Et on ne doit pas oublier que les exemples qu'on a vus ici, on parle de tzadikim mourim, comme Yosef Hatzadik, que Yosef Hatzadik, il n'avait aucune faute à l'intérieur de lui, que Yosef Hatzadik était vraiment tzadik par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est un tzadik Hatsoum. Et malgré tout, il a accepté le décret d'être en prison pendant 12 ans avec amour et avec joie. Combien à plus forte raison des petits hommes comme nous, qu'on n'est pas tant que ça tzaddik et qu'on n'est pas tant que ça innocent de faute, combien on doit accepter ce qui nous arrive avec amour. Si Yosef Hatzadik et les tzaddikim eux-mêmes, comme le Balatania, etc., ils étaient prêts à être en prison avec amour. On continue avec le Sefer, le jardin des louanges. Sasan de Simcha Yassigu. C'est la dimension de ce qu'on a vu dans les pages précédentes du verset qui est marqué dans Tehilim, que la joie et l'allégresse, ils vont attraper et faire fuir la tristesse et la mélancolie. Et Rabbeinu Akadosh, dans l'écouté Moharan, dans la deuxième partie de l'écouté Moharan, de la Torah Kav Gimel, la Torah numéro 23, il explique ce verset-là d'une manière extraordinaire. Et il nous dit comme ça, c'est quoi que la joie et l'allégresse vont attraper et faire partir la tristesse et la mélancolie? C'est qu'il faut courir après toutes sortes de tristesse et de mélancolie pour les attraper et les obliger, malgré tout, tous ces événements qui nous font, ces pensées qui nous font être tristes et pas bien, de les obliger à rentrer dans la joie, à les rentrer ces pensées et ces événements dans la joie. Et Rabbeinu explique, il donne une parabole pour expliquer les choses. Il dit, comme on voit que, comme par exemple, il y a une simcha, et que les gens sont en train de, il y a une joie, que les gens sont en train de danser dans la joie, et qu'il y en a un, tu vois qu'il n'est pas dans la ronde, il reste à côté comme ça, il est un peu dans la ramma, comme ça, un peu déprimé. Et dès qu'il y en a un dans la ronde, il le voit, il voit qu'il y en a un qui ne danse pas, il le prend, et dès qu'il l'a capté, il le fait rentrer malgré lui dans la danse, et il le fait danser. Jusqu'à ce que celui-là qui ne voulait pas danser, qui était de côté, il est obligé de danser, et du coup, il rentre dans la joie avec tout le monde, et donc la tristesse, qui est représentée par ce bonhomme-là qui était à l'extérieur, qui ne voulait pas danser, si on la prend et qu'on la rentre dans la joie, et ben on la transforme elle-même en joie,
Et ce bonhomme qui était triste, il se met à danser avec tout le monde. Et on voit que son état d'esprit à cette personne-là qui ne voulait pas danser, elle change d'un coup et qui rentre dans la joie, dans une grande joie extraordinaire. Eh ben, c'est quoi cette symbolique-là en réalité? C'est qu'il dit le Rav, souvent, quand on veut aller faire il des doutes, qu'on veut aller s'isoler, parler à Kadosh Baruch Hu, et on sent qu'à l'intérieur de nous, il peut y avoir quelque chose qui nous pèse, quelque chose qui, un événement qui est douloureux, une situation qui est douloureuse, qui nous pèse dessus. Alors, et des fois, c'est tellement pesant que la personne, elle voit le tableau, elle le voit tout noir, elle voit sa vie tout noir, elle voit même pas un point de lumière, un rayon de lumière, elle ne le voit pas dans sa vie. C'est sûr qu'à ce moment-là, la personne ne se sent pas bien et qu'elle peut se sentir que c'est difficile pour lui et que c'est dur et ça peut même être difficile dans ce moment-là où on sent la vie un peu obscure, même de remercier sur les bonnes choses, ça devient difficile. Et pourtant, des fois, on est là dans son niveau des doutes, on se dit, OK, malgré tout, je vais remercier sur les bonnes choses, sur les choses que je sais qui sont bien, sur les points positifs, je vais remercier. Et il se dit, et après, je vais directement, une fois que j'aurai remercié sur les vraies choses qui sont bonnes dans ma vie, les choses qui sont vraiment, véritablement, facilement décelables qu'elles sont bonnes, et ben après, j'irai prier sur les manques, sur les choses qui me pèsent dans ma vie. Je vais prier dessus pour m'en débarrasser. Je vais faire Kresh Ben Nefesh, je vais m'introspecter pour savoir c'est quoi la faute qui a engendré ces problèmes dans ma vie. Et je vais faire tes chouvas, etc. Or, le Rav, il nous dit, c'est pas le bon chemin. D'après la Torah du Likutei Moran, qu'on vient de voir ici, dans la Torah 24, du Likutei Moran, dans la Torah 23, pardon, du Likutei Moran Sinana, il dit c'est pas le chemin. Le chemin, comment on doit se comporter? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut avant tout être mitakesh, c'est-à-dire s'entêter de vouloir solutionner le problème qu'il y a dans ton cœur. Le point noir, ce qui fait qu'il te rend le tableau tout noir dans ta vie, ça tu le prends. Ton problème de Shlombaï, ton problème de ton Yetzirara, ton problème des enfants, ton problème de Parnassa, tu le prends. Et avant de prier sur le manque, pour que le manque il s'en aille, ou de faire tes chevaux dessus, eh ben, tu dois prendre cette chose-là qui réveille à l'intérieur de ton cœur de la tristesse et de la mélancolie et travailler, comme on a dit, de le prendre, celui qui ne veut pas danser, de travailler, de le prendre et de le rentrer dans la joie, de transformer cette situation qui était un événement qui te paraît être triste ou embêtant, de le transformer en un événement joyeux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, tu ne dois pas repousser et mettre de côté jusqu'à vouloir oublier ton problème et ton malheur. Pour te dire, comme ça, une fois que j'ai mis mon problème de côté, je peux être joyeux. Non. Tu dois, Rabbi Nachman, il dit au contraire. Tu dois prendre les choses qui te rendent triste, les choses qui te pèsent. Tu dois les prendre en main et travailler jusqu'à être joyeux de ces problèmes-là. Parce que si jamais, lui dit Rabbi Nachman, tu fais que mettre de côté tes problèmes, eh ben c'est vrai que pendant un petit moment, ils vont être de côté. Et que tu vas pouvoir te réjouir tant que tu les as oubliés et que tu les as mis de côté. Tu vas te réjouir de tes points positifs, tu vas te réjouir des événements positifs qu'il y a eu dans ta vie. C'est bien, c'est très bien. Mais ce n'est pas une solution en réalité totale. Ce n'est pas une réparation totale. Pourquoi? Parce que la tristesse et la mélancolie, elles sont encore à l'intérieur de toi, simplement elles sont enfuies. Elles sont enfouies, tu les as cachées, tu les as dissimulées, tu les as mis de côté, mais tu ne les as pas gérées. Tu ne les as pas gérées, elles se sont juste cachées pour l'instant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dès que ta joie, elle va partir, elle va diminuer, eh ben, ta tristesse et ta mélancolie qui étaient encore à l'intérieur de toi, elle va rejaillir. Tes événements et tes pensées qui sont liés à ce problème-là que tu as dans ta vie, eh ben, il va rejaillir, il va te rendre amer et ça va prendre le dessus sur toi. C'est pourquoi il nous dit Rabbi Nakadosh, le Rav nous explique qu'une fois qu'une personne elle s'est réjouie, c'est sûr qu'il faut se réjouir, commencer à se réjouir des points positifs, commencer par se réjouir des vraies choses qui sont des choses que tu vois véritablement qui sont bonnes, que tu as une femme, que tu as des enfants, que tu respires, que tu es en bonne santé, que tu as de la parnassa, etc. Peu importe, que tu es juif, tu fais des mitzvot, tu vois des points positifs, tu t'en réjouis. Et pendant que tu es bessimcha, que tu as réussi à te mettre dans la simcha grâce à ces points positifs de ta vie, matérielle et spirituelle, et bien maintenant, tu dois aller, donc tu es dans le machage, dans la danse, tu es en train de danser dans la simcha, tu dois aller prendre maintenant, aller chercher le bonhomme qui ne veut pas danser. C'est les événements de ta vie qui sont douloureux, des événements de ta vie qui sont incompréhensibles, où tu ne vois pas le bien là-bas. Tu dois aller les chercher et les prendre, la tristesse et la mélancolie, et les transformer en simcha en les faisant rentrer dans la simcha. Et comment tu vas faire ça? Tu vas chercher toutes les choses qui en général te rendent triste, d'accord? Et sur chaque chose que tu vas trouver, donc c'est chaque bonhomme en fait qui ne veut pas danser, tu le prends et tu dis au contraire, d'après la Emouna, même ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Même cette chose-là, mon problème de Shlombaïd, mon problème avec mes enfants, mon problème de Parnassa, mon problème de Yetzirara, en réalité, ça vient d'Hachem, mais c'est pour mon bien. Et dans cette chose-là, c'est sûr que c'est orchestré par Akadosh Baruch Hu pour me rapprocher de lui. Ce mal-là, ce que j'appelle moi un mal, c'est une lettre d'amour d'Hachem où Hachem me dit, regarde mon fils, t'es en galère, tourne-toi vers moi, rapproche-toi de moi, demande-moi de l'aide. Et donc en ça, c'est un grand bien. Et c'est sûr qu'ici, il se cache dans ce problème-là une grande délivrance. Comme c'est marqué, Et Sarah et Yaakov, maintenant il va cher, c'est un moment de détresse pour Yaakov. Et de cette détresse, il va jaillir une délivrance. De cette détresse, de ton problème, il va jaillir une délivrance. Si tu acceptes ce problème avec Bessimcha et que tu travailles avec ce problème. Et donc, tu dois poser ton esprit, ramener la conscience d'Hachem à l'intérieur de toi et réfléchir et méditer. Quelle est la vérité sur ces problèmes-là, là, ces trucs sur lesquels tu n'as pas envie de danser?
C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que tout est pour le bien. Et donc, tu dois prier sur ça. Tu dois demander comment tu les fais rentrer dans la danse. C'est que tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi une émouna shlema, que ce manque-là, ce problème-là dans ma vie, il est pour mon bien. Et tu dois t'entêter à prier jusqu'à avoir foi que c'est pour ton bien. Et quand tu sens qu'Hachem t'a offert, que tu mérites de sentir à l'intérieur de toi de la émouna, que Bémet, sur ton problème, tu commences à avoir la émouna que c'est pour ton bien, à ce moment-là, tu commences à remercier Hachem pour ton problème. À ce moment-là, tu commences à remercier Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Il se trouve donc par le fait qu'au début, tu t'es tout de suite concentré sur le problème pour arriver à avoir de la émouna et remercier sur ce problème-là qui te pesait, eh ben, au final, ça t'a amené à prier sur la émouna, que tout est pour le bien, jusqu'à ce que tu vas arriver à la conscience, une conscience d'Hachem élargie, que vraiment Hachem il est bon, qu'Hachem il t'a envoyé ça pour ton bien, pas pour ton mal, et tu vas pouvoir remercier Hachem de tout ton cœur. À ce moment-là, quand maintenant tout le monde est en train de danser, que même ceux qui ne voulaient pas danser sont en train de danser, c'est-à-dire que tu as pris la tristesse et tu l'as fait rentrer dans la joie, maintenant, c'est le bon moment quand tu es dans joie sur ton problème, quand ton problème tu es en train de danser avec, c'est le moment où tu peux passer au travail de t'introspecter, au travail de comprendre, de faire tes chouvas, de chercher quelle est la faute qui est à l'origine de ton problème. Parce que maintenant, tu vis ton problème avec Emouna Shlema, tu vis ton problème avec une foi totale et Hachem, il va être là pour te donner les solutions parce que tu crois en Hachem, qu'Hachem, il t'a pas fait une crasse, qu'Hachem, il est bon avec toi et qu'Hachem, il veut te rapprocher de lui. C'est Emouna que Hachem veut te rapprocher, c'est Simra que Hachem veut te rapprocher. Alors Hachem, il va te montrer comment il va te rapprocher en te montrant quelles sont les fautes que tu dois réparer pour te rapprocher de lui. Car sache, d'une manière certaine, dit le Rav, que sans le remerciement, un homme, il ne peut pas arriver à une véritable introspection correcte. Il ne peut pas arriver à une prière correcte sur le problème qu'il a en question. Parce qu'il manque de Emouna. Tu n'as pas de Emouna, tu vis dans la tristesse, ton problème, c'est que tu n'as pas d'Emouna dans ton problème. C'est pourquoi c'est seulement après qu'une personne, elle va remercier, et donc, par le fait qu'elle va remercier, elle va sentir qu'elle va être calme à l'intérieur d'elle, qu'elle va être tranquille, apaisée, c'est-à-dire qu'elle est dans une dimension de Emouna, qu'elle vit avec foi son problème. À ce moment-là, elle peut passer à la suite de ça, il vaut des doutes, c'est-à-dire de s'introspecter, de faire tes chouvas sur le problème, de chercher la faute qui est à l'origine de son problème, à cause duquel le problème il a jailli, et prier à Kadosh Baruch Hu de pouvoir faire tes chouvas et de retirer ainsi le problème, vu qu'il est en train de faire tes chouvas sur le problème en question. Bah, c'est des notions qu'on répète dans un sens, dans un autre sens, mais c'est bien de les répéter parce que c'est tellement à l'encontre de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre qu'il faut se les répéter et commencer à les vivre dans sa de doute pour commencer le Tachem à vivre une vie heureuse et voir des chouettes. Donc on continue avec le Sefer à travers champs et forêts. En shum yehush, il n'y a pas de désespoir. C'est ce qu'a dit Rabbeinu Akadosh, c'est En shum yehush, En shum yehush, En shum yehush, ba'olam klal. Il n'y a pas de désespoir dans le monde du tout. Mais comment ça tu dis qu'il n'y a pas de désespoir? N'est-ce pas on peut traverser dans la vie des fautes terribles. On peut avoir des défauts à l'intérieur de nous qui sont extrêmement durs à réparer. Et des fautes, mamache, terribles qu'un homme peut traverser, surtout dans cette génération. Comment il ne va pas être désespéré? C'est très dur à réparer ces fautes-là. Comment on ne va pas désespérer? En réalité, Bémet, un homme, il doit avoir foi hein, que s'il ne tombe pas dans la tristesse, s'il a foi dans le tzaddik, et qu'il ne tombe pas dans la tristesse, qu'il ne se désespère pas, et qu'il se renforce de rester le simcha malgré toutes les raisons d'être triste, alors il méritera de faire teshuva, et une teshuva, on verra par amour sur cette faute-là, cette faute que tu dis qu'elle est terrible, etc. C'est vrai, mais tu mériteras de pouvoir faire teshuva et d'arriver à une réparation encore plus belle et plus grande que si jamais tu n'avais pas fauté du tout. Parce que c'est un clal qu'on a reçu de nos maîtres, nous dit le Rav Arouche que tous les endommagements, toutes les détériorations, toutes les brisures que tu peux avoir dans le monde, de manière générale, c'est-à-dire depuis la faute d'Adam Arishon en elle-même ou la faute d'Adam Arishon, ou de manière individuelle dans les détails, c'est-à-dire chaque faute de chacun d'entre nous, depuis Adam Arishon jusqu'à la venue du Mashiach, et bien après, le clal qu'on a reçu, c'est que après qu'elles vont être réparées par une bonne teshuva, et ben ça va sortir de là quelque chose d'encore plus grand et de plus beau, et de beaucoup plus grand que s'il n'y avait pas eu de faute du tout. La réparation qui provient de la teshuva, elle amène un état encore plus parfait qu'avant la faute. C'est pourquoi maintenant on peut comprendre pourquoi il n'y a pas de Yehush, pourquoi il n'y a pas de désespoir dans le monde du tout. Parce que même si un homme il a transgressé, que Dieu nous en préserve, parce qu'il a transgressé des fautes volontaires, des fautes même par rébellion, que Dieu nous en préserve, et bien la situation non seulement qu'elle n'est pas perdue, mais s'il reste Bessimcha, si tu sais tenir bon dans ta joie, parce que tu as foi dans le tzaddik, et que tu fais tes chouvas sur cette faute-là, et ben non seulement tu n'auras rien perdu avec cette faute-là, mais tu vas arriver par ta teshuva, bien entendu on parle de quelqu'un qui fait teshuva, tu vas arriver à une réparation encore plus grande et plus belle que si tu n'avais pas fauté du tout. Bien entendu, tout ça, ça dépend de la émouna, de la foi qu'on va avoir dans ce qu'il a dit le tzaddik. Dans ce qu'il a dit le tzaddik, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, chez En Yehush Baolam Klal, qu'il n'y a pas de désespoir dans le monde du tout, il n'y a pas de désespoir du tout dans le monde. Tant que tu n'as pas la émouna dans ça, tu ne peux pas avancer. C'est que grâce à ça qu'un homme peut rester Bessimcha par la émouna dans les paroles du tzaddik. Un homme peut rester dans la simcha, dans la joie et faire teshuva. Il se trouve donc que c'est seulement une personne qui a foi dans le tzaddik
qu'il n'y a pas de désespoir dans le monde du tout, que véritablement sur lui, il n'y aura pas de désespoir et qu'il pourra tout réparer. En réalité, cette notion-là, elle est ramenée dans la Gemara, qui, elle, va fixer de manière claire et nette que par la Teshuvah, le repentir, par amour pour Hachem, et bien même les fautes volontaires se transforment en mérite. C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par la Teshuvah, par amour, on va te rajouter encore plein de mérites énormes. Alors que si tu n'avais pas fauté, eh ben, tu n'aurais pas eu ces mérites-là en plus. Tu aurais juste eu les mises que tu avais fait avant les fautes. D'accord? Et c'est tout. Mais maintenant, les fautes qui ont été faites, maintenant qu'un homme il a fauté, qui fait teshuva par amour, et qui fait une teshuva, bien sûr, on est dans le après. Nous, on a tous déjà des fautes qui sont passées. Donc on parle sur le passé, d'accord? Maintenant qu'une fois une personne elle a fauté et qu'elle fait teshuva par amour, se rachète tout ce qu'elle a fauté dans le passé, alors, qu'est-ce qui va se passer? Une chose extraordinaire, une miséricorde d'Hachem extraordinaire, que toutes ces fautes vont transformer en mérite, et donc il va avoir encore plus de mérite que ce qu'il avait avant. Et ça, ce n'est possible que pour un homme qui ne rentre pas du tout dans la tristesse de sa vérote, qui reste Bessimcha malgré les perturbations qu'il traverse dans sa vie. Et celui-là, il peut faire une teshuva uniquement parce qu'il aime Hachem. Il vient et fait teshuva parce qu'il aime Akadosh Baruch Hu, et il vient pas pour aucun autre intérêt. Il vient pour se rattacher à Akadosh Baruch Hu, ressentir de nouveau Hachem, dire à Hachem combien il aime. Et à ce moment-là, toutes ces fautes, eh ben, aussi nombreuses qu'elles peuvent être, eh ben, elles se transforment en mérite et elles viennent se rajouter au mérite qu'il avait au préalable. Et si tu poses la question maintenant, qui c'est qui peut dire qu'il fait une teshuva par amour? C'est quoi? Comment je peux savoir que je fais une teshuva par amour? Eh ben, le Rav me dit, sache que c'est une certitude. Que celui qui a une heure de Yidbo des doutes tous les jours, une heure où tous les jours il vient parler à Hachem, où il remercie Hachem, où il fait teshuva tous les jours, où il demande l'aide à Hachem toujours de se rapprocher de lui, et tous les jours il voit le bienfait qu'Hachem lui fait, ça s'appelle obligatoirement une teshuva par amour. Parce que celui-là, il n'attend pas de recevoir des punitions pour se tourner à parler à Hachem. Il n'attend pas de recevoir des punitions qui lui font peur pour se réveiller à faire teshuva et se réveiller. Non, tous les jours, il se réveille de lui-même par amour pour Akadosh Baruch Hu, pour faire son heure de Yidbo des doutes, son heure de teshuva, parce qu'il aime Hachem. Et tous les jours, il veut venir au rendez-vous avec Hachem. Et ça, c'est Vadaï, que ça rentre dans ce que Chachamim nous dit, nos sages, ils ont dit que tout celui qui fait teshuva par amour, eh ben, ses fautes, elles se transforment en mérite. Et donc, bien entendu, comme on l'a dit, il n'y a donc pas du tout de désespoir dans le monde. C'est qu'une embrouille du Yetzirara, ce désespoir. On continue avec le Sefer, le jardin de la sagesse, Itrachut, le secret du renouveau. Donc, n'oubliez pas qu'on a le commentaire du conte de Rabbi Nachman, numéro 9, le sage et le simple. Il nous dit, et on voit véritablement que une des symboliques qui est très flagrante chez le Tam, chez le simple de notre histoire, c'est la dimension du renouveau. Que Mamash, quand on le voit, il était tout le temps dans l'histoire, tout le temps Bessimra, tout le temps heureux, comme si qu'il venait de naître, Mamash, comme si qu'il venait de commencer à vivre maintenant, comme un bébé qui est heureux de vivre et qui est heureux d'apprendre la vie, dans un renouveau perpétuel. Et ça, c'est un des grands conseils les plus forts qui existent et les plus merveilleux pour pouvoir traverser ce monde-là avec la paix intérieure et en paix avec tout le monde. Et que celui qui va avec ce point-là du renouveau, d'apprendre à faire des nouveaux départs, alors il n'y a rien dans ce monde-là qui pourra le faire trébucher. Comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, dans la Torah 261. Voilà les mots de Rabbeinu Kadosh. Lorsqu'un homme, il tombe de son niveau spirituel, un homme, il traverse une chute. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, combien je me suis répété dans mes tfilotes d'avoir la émouna dans ses paroles, de l'écouter Moharan. Quand un homme, il tombe de son niveau, qu'il sache que c'est du ciel. Là, c'est même pas toi, arrête de culpabiliser. Du ciel, on t'a fait tomber. Du ciel, il dit Rabbi Nachman, on t'a fait tomber. Pourquoi? Car l'éloignement, la chute, je crois que tu dis c'est un éloignement. Il dit Rabbi Nachman, non, la chute, Hachem, il te fait chuter pour te rapprocher encore plus fort qu'avant. Car l'éloignement est le début du rapprochement. C'est pourquoi tu es tombé, qu'on t'a fait tomber du ciel. Afin que c'est quoi le rapprochement qu'on attend de toi? Tu dis, bon, m'a éloigné. Non, on veut te rapprocher. Comment on veut te rapprocher? Que tu te réveilles encore plus maintenant à servir à Kadosh Baruch Hu. Quand tu vas te lever de ta chute, tu te lèves avec énergie, tu renouvelles ta bonté avec force. Et c'est quoi le conseil, nous dit Rabbi Nachman? Que tu recommences le service divin après ta chute, à rentrer dans le service divin, dans le domaine dans lequel tu as trébuché, comme si que tu commençais pour la première fois, comme si tu n'avais jamais commencé. Mais cette fois, tu vas rentrer avec encore plus d'énergie, parce que tu te rends compte que tu as besoin de mettre beaucoup plus de force pour ne pas retomber. Et c'est ça le grand principe dans le service divin, qu'il faut mamage tous les jours, recommencer de nouveau, comme si c'était la première fois. Et il nous dit, regarde bien ce sujet-là, combien il est ramené plein de fois dans les Sifrei Rabbeinu, que son mérite nous protège, que combien un homme il se doit de se renforcer dans le service divin, de jamais se déprimer, de jamais se décourager, de rien, peu importe les chutes qu'il traverse, et qu'à chaque fois, au contraire, il doit faire un nouveau départ et encore un nouveau départ. Regarde bien dans les Sifrei Rabbeinu et tu pourras profiter pour toi, pour l'éternité, des conseils merveilleux. Un homme dans ce monde-là qui sache qu'il est dans une guerre spirituelle,
il est dans la guerre contre le Yetzer Hara. Et cette guerre-là, elle est sans fin. Et le Yetzer Hara, il a 3 chemins particuliers par lesquels il fait tomber un homme dans ses pièges. Quels sont ces chemins-là? Ce sont des chemins qui sont allusionnés dans son nom. Le Yetzer Hara, on l'appelle un roi, un Meler Zaken Vexil, un roi qui est vieux et qui est idiot. Et bien, ces trois pièges qu'il a, ce sont la Redifa Harakavod, de chercher les honneurs, c'est la dimension du roi. D'accord? Le Yetzer Hara, il s'appelle un roi, il va te faire chercher les honneurs. Il exile, il est idiot, c'est de pas tomber dans la bêtise, de te faire oublier Hachem, de te faire croire que les plaisirs interdits, eh ben, ce sont des plaisirs alors que ce sont en fait des poisons. Et troisième, c'est la zikna, c'est la vieillesse, de te faire, et c'est un roi qui est vieux, pour se dire qu'il veut te faire tomber dans la vieillesse, de croire, regarde, ça fait tellement longtemps que tu fais tes avérotes, tu es vieux dans tes avérotes, tu ne peux plus réparer tes avérotes, tu ne peux plus changer comme un vieux qui est désespéré de changer sa nature. On verra la suite de la Tachem demain, on continue avec Sefer Or Hadash, Savlanut, Savlanut. La patience, il n'y a pas comme la patience, il chante le Ravarouche, il peut chanter Ent-moi Savlanut. Il n'y a pas comme la patience. Donc là, il nous dit, Laura, il faut savoir et se rappeler à soi-même une vérité simple qu'il faut avoir devant les yeux. On ne peut pas tout réparer d'un coup. Et le Yetzer Hara, il aime faire oublier à l'homme la vérité simple, cette vérité pshuta devant l'homme, il adore l'utiliser, de prendre une fausse vérité pour nous briser. Et nous, on doit savoir un principe fondamental qui touche à tout le service divin dans ce monde-là, que Akadosh Baruch Hu, il nous a créé très limité, avec une force qui nous paraît, avec des capacités initiales qui sont illimitées, limitées. Et ça, c'est sa volonté à Akadosh Baruch Hu, que chacun il va devoir beaucoup travailler et faire beaucoup d'efforts afin de pouvoir obtenir des progrès dans un seul sujet et après un autre sujet et après un autre sujet. Et le seul chemin, parce que ça en réalité c'est le seul chemin pour se rapprocher d'Hachem véritablement, de progresser dans la difficulté, afin de savoir qu'en réalité tu as besoin d'Akadosh Baruch Hu, et que tu as besoin de prier vers Hachem pour avancer tellement c'est difficile, et que tu vas connaître Hachem à travers la difficulté, à travers tes prières vers Hachem, tu vas connaître Hachem, et tu vas pouvoir arriver au but de la création qui est remercier Akadosh Baruch Hu dans tes réussites, que tu vois que tes réussites viennent d'Hachem, parce que sans Hachem, tu n'arrives pas. Donc c'est un grand secret en réalité. Parce que si tout était facile, si un homme, tout le service divin était facile, alors il aurait complètement oublié Hachem dans ses réussites. Par ses réussites, il se serait éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Il se serait rempli d'orgueil. Il aurait vu sa propre force. Donc Hachem, il nous a créé limité, avec des difficultés à avancer pour qu'on se tourne vers lui, qu'on apprenne à connaître que c'est que Hachem qui peut nous faire réussir. Et c'est tout le secret de la vie. C'est pourquoi on doit savoir que le but sur terre, c'est quoi? C'est de se rapprocher d'Hachem, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on fait le travail tous les jours, de travailler sa volonté, de tous les jours dire à Hachem, je veux faire ta volonté à Kadosh Baruch Hu, jour après jour, et bien ça s'appelle être proche d'Hachem. C'est ça le but de la création. Que tu réussisses aujourd'hui, ou que tu ne réussisses pas dans tes actions, mais tant que tu es en train de continuer à espérer et à attendre ta délivrance en faisant ton travail et ta volonté tous les jours de prier, de vouloir, de ne pas désespérer, de progresser, alors à ce moment-là, tu es véritablement proche d'Akadosh Baruch Hu. Et tu dois donc te réjouir qu'Akadosh Baruch Hu t'a créé avec des limites, que tu ne peux pas en un seul moment tout progresser, que tu es obligé de progresser étape par étape, que des fois ça va prendre longtemps avant de pouvoir acquérir un domaine, et que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts avant d'acquérir un domaine, parce que c'est le seul chemin, comprends bien, c'est le seul chemin pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu véritablement, de travailler sa volonté, de travailler sa tfila. C'est le seul chemin d'arriver dans la tfila, dans le travail de la volonté, d'avoir des difficultés et de ne pas réussir à progresser tout seul. Donc c'est pourquoi on ne doit pas le désespérer du tout, que le chemin de progresser au niveau spirituel, il peut paraître long, que tu as l'impression des fois que ta progression, elle est très lente. Parce qu'en réalité, et toi, ton travail, c'est quoi donc? C'est de continuer à travailler point après point, avec beaucoup de patience, et faire ce qu'on te demande à toi. Viens faire ton travail de ta volonté, viens faire tes doutes, une demi-heure sur un sujet, et continue à venir, ne te décourage pas. Et tout celui qui vit véritablement dans sa vie le but pour lequel il a été créé, c'est quoi le but? Qui veut être proche de la Kadosh Baruch Hu, qui veut se lier à Kadosh Baruch Hu. Alors celui-là, il n'y a rien qui peut le briser. Il n'y a rien qui peut le désespérer. Parce qu'il n'en a rien à faire. Combien de temps il va durer le travail? Parce que tous les jours, il se relie avec Hachem. Tous les jours, il est dans le but. Tous les jours, il retravaille sa volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, l'essentiel, il l'a déjà ici. C'est de travailler sa volonté de se rapprocher d'Hachem. C'est de vivre dans la Emouna. Et ça, il l'a. Donc, peu importe le résultat, quand est-ce qu'il va arriver. Parce que le vrai résultat, c'est de se lier à Hachem. Le vrai résultat, c'est de vouloir servir Hachem. Ça, tu l'as déjà. Et ça, c'est un point fondamental qu'on doit mettre toujours devant ses yeux, que tout celui qui va avec le chemin du travail de la volonté, il doit garder devant les yeux. Tu dois savoir que tu dois t'armer de beaucoup de patience et de beaucoup d'entêtement. Parce que c'est sûr que ça va prendre du temps. Si tu travailles un vrai dossier, c'est sûr que ça va prendre du temps. Et chacun, il doit faire sa part à lui et dire à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, je veux tout réparer. Je veux enlever tous les... Quand tu as des doutes, quand tu veux ton Issa, il veut te décourager, dire, voilà, ça fait déjà des semaines, des mois que tu pries, des années, tu n'as pas progressé. Tu dois dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, tu sais très bien que moi, je veux tout réparer.
Je veux retirer tous les mauvais traits de caractère, je veux retirer tous les mauvais désirs, toutes les mauvaises habitudes, tous les embrouillements qu'il y a dans ma tête. Je veux faire aucune avéra, Ribono Shel Olam. Je veux faire toutes tes mitzvot parfaitement. Je veux revenir Bitshuva total. Mais tu sais très bien que je peux pas être sur tous les fronts en même temps. Alors moi, j'ai fait mon travail à moi. J'ai pris quelque chose qui est le plus important pour moi, que je vois qui est le plus fondamental dans mon service divin. Et je me travaille sur ça aujourd'hui. Et je sais très bien que toi, Kadosh Baruch Hu, c'est ça que tu veux de moi aujourd'hui. Je t'en prie, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à pas m'embrouiller de tous les autres manques sur lesquels je ne travaille pas pour l'instant. Et que ça ne me fasse pas arrêter de travailler ce travail de la bonté sur un sujet. Et que je continue jusqu'à pouvoir voir des vrais changements à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, quand je verrai des vrais changements sur ce sujet-là, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, c'est très bien que je passerai à un autre travail et je réparerai encore une autre chose qui a besoin d'être réparée. Et entre-temps, Hachem, moi, je veux me délecter, je me délecte chaque jour de me relier à toi. Et je te supplie à Kadosh Baruch Hu de me donner la force de faire ta Oui, volonté. bonjour, Madame Michel. Ouais, allô, Bonjour, allô, je suis allô. le technicien conseil, Monsieur Maillère. On a un Il rendez-vous ce nous a matin. mis son micro. Et dire à Kadosh Baruch Hu, Rabbeinu Shalom, moi, je me délègue de vouloir faire ta volonté. Et c'est la chose la plus importante pour moi, c'est ça. Des- et Hachem, je sais très bien maintenant que si jamais j'avais pas autant de difficultés pour me rapprocher de toi, alors je me serais détaché de toi. C'est pourquoi tu dois arriver à dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je te remercie, que ça me prend tellement de temps pour réparer ce que je dois réparer. Parce que grâce à ça, je suis proche de toi. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à me réjouir de mon travail divin, de mon service divin, et de ne pas être brisé du temps qui passe et du temps que je vais devoir attendre jusqu'à avoir les résultats. Et donc le Rav me dit, comment on doit parler à Kadosh Baruch Hu. Et en plus de ça, on doit savoir qu'un homme qui mérite de réparer en profondeur, ne serait-ce qu'une trait de caractère, un mauvais désir, okay, eh ben, ça va influencer toute sa vie entière. Parce que dans la vérité profonde des choses du service divin, chaque point spirituel que tu acquiers, il est lié à d'autres points spirituels. Par exemple, la Emouna, elle va influencer ta simcha, ta joie de vivre. Elle va influencer ta capacité d'annuler la colère. Elle va influencer tes relations, des mitzvot envers ton prochain. Ton shalom bayit, ton entente conjugale, elle va être influencée par ta Emouna, etc., etc. Le tikkun abrit, la réparation des yeux et des pensées, eh ben, ça va influencer toute la vie d'un homme, puisque c'est le tikkun aklali, c'est la réparation globale. Et donc, il est comme son nom, ça répare énormément de choses, tous les mauvais caractères, tous les mauvais désirs. Comme il a dit Rabbi Nathan, dans la Hagdama, dans l'introduction du Sefer Amidot, il a dit qu'il a entendu directement de la bouche de Rabbi Nathan de Breslev, au niveau du travail des Midot. Voilà les paroles de Rabbi Nathan. Toutes les Midot, elles sont des voisines les unes des autres. C'est-à-dire que on peut, avec en ayant acquis une bonne qualité, un bon trait de caractère, ça peut nous aider en réalité pour plein d'autres des traits de caractère qui sont liés, qui sont des voisines de ce ou des voisins de ce trait de caractère-là. Et donc, il explique ça en long et en large à Bentham, il faut aller voir là-bas. Si c'est ainsi, comme ça, maintenant, une personne, elle doit savoir que quand elle va transformer un point positif à l'intérieur d'elle-même qu'elle va acquérir, même si ça prend du temps, et ben, en réalité, tu n'es pas en train de renoncer à plein d'autres points que tu ne travailles pas dans ta vie. En réalité, ce point positif que tu es en train de travailler, et ben, tu es en train d'influencer tous les autres points qui sont autour. Parce que quand tu progresses dans un domaine, ça va faire influencer un progrès dans tout ton service divin en général. Et on termine avec ça, et d'une ça, il se trouve donc que chaque point qu'un homme il est en train de travailler dans sa vie, eh ben, ça a la force en elle-même d'adoucir toutes les rigueurs qui planent au-dessus de la tête d'un homme, toutes les accusations qui planent sur la tête d'un homme. Et donc, dans le ciel, il n'y a plus de dîner sur toi, il n'y a plus d'accusations. Et donc, concrètement, ça se manifeste que dans ta vie, tu vis une vie qui est bonne. Et tu vas sentir dans ta vie, comme il n'y a plus de rigueur sur toi, tu vas prendre du plaisir de ce service divin, et ça va influencer positivement toute ta vie et toute ta Vatachem, Yeratzon, Shiniske, ne pas se faire embrouiller par les Tsarara, peu importe le temps que ça prend, de venir tous les jours faire une demi-heure, d'Idbo des douches jusqu'à avoir des changements concrets Vatachem,